Shalom. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé juste après la résurrection de Jésus? Alors laisse-moi t'expliquer ceci. Moi, c'est ton frère Fred Lavoisier et comme je partage la méditation quotidienne, la voix de l'esprit avec toi. Le thème donc que je vais partager avec toi ce matin, c'est la Pâque, une occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, les versets 9 et 10. Lorsque Jésus est ressuscité, les premières personnes qui l'ont vu, ce sont les femmes qui sont venues le voir. Et nous lisons bien ce qui s'est passé. La Bible dit, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Matthieu chapitre 8, le verset 10 dit ceci. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors, lorsque les femmes ont rencontré Jésus, Jésus les a salués et Jésus les a dit, ne craignez point. Mais il a ajouté quelque chose. Il dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors, la première des choses que Jésus a fait juste après être ressuscité, c'est qu'il a envoyé ses disciples, il a envoyé les femmes qui l'ont rencontré plus tôt, aller annoncer sa résurrection, aller annoncer qu'il n'est plus dans le tombeau, aller annoncer qu'il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité dans les morts et qu'il a remporté la victoire sur la mort. Alors bien aimé, toi qui célèbres la Pâque au nouveau temps, laisse-moi te dire que la Pâque, c'est une opportunité d'aller annoncer que notre Sauveur, notre Seigneur, notre Jésus, notre héros n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et nous aimons bien le chanter, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Et nous aimons également chanter, Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, aujourd'hui c'est l'opportunité pour toi d'aller parler à quelqu'un. Tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est la Pâque, alors tu peux profiter de cette occasion et tu iras dire à quelqu'un, alors est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est la Pâque? Qu'est-ce que veut dire la Pâque? Pourquoi la Pâque? Et là tu vas l'expliquer que Jésus est mort pour ses péchés, mais cette mort-là n'aurait servi à rien s'il n'était pas ressuscité. Il est ressuscité, il a pris la clé de la mort et aujourd'hui nous avons la victoire sur la mort, nous avons la vie éternelle parce que quelqu'un est mort pour nous. La Bible dit que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort pour nous. Alors si tu veux vivre pour lui, fais ce qu'il te dit. Quand il a vu les femmes, il les a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Allez les dire de venir me retrouver en Galilée. Oh, quelle est très belle cette nouvelle. Les amis, il n'y a pas de plus grande et de plus bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à quelqu'un si c'était de lui annoncer que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, que Jésus-Christ est ressuscité. Laisse-moi te dire que quelqu'un a besoin de cette nouvelle-là aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'entendre cela quelque part. Un de tes voisins a besoin de l'entendre. Un de tes collègues a besoin de l'entendre. Un de tes amis a besoin de l'entendre. Quelqu'un parmi tes contacts WhatsApp a besoin de l'entendre. Quelqu'un parmi tes contacts sur Facebook a besoin de l'entendre. Alors laisse-moi te dire que tu dois partager cette bonne nouvelle. Décide de parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. La Pâque, c'est une occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Quand Jésus est ressuscité du tombeau, on dirait qu'il était impatient durant les 3 jours de se lever. Voilà pourquoi quand il s'est levé, il a dit en même temps qu'il était impatient d'envoyer les gens annoncer cette bonne nouvelle. Quand il s'est levé, l'une des premières choses qu'il a dit, c'est allez dire, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez dire que je ne suis plus dans le tombeau. Il attendait ce moment-là. Et alors toi et moi aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous lever et aller annoncer la bonne nouvelle. Dire à quelqu'un que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité et nous pouvons crier alléluia. Nous avons la victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, mais nous l'avons vaincu éternellement. Et il y a des gens qui ne profitent pas encore de cette victoire, alors que la victoire est également le partage. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais que cette personne-là puisse avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a porté tes transgressions. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Alors, comprends ceci. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a porté tes poids. Tu n'es plus censé aller en enfer parce que quelqu'un a déjà souffert. Quelqu'un a déjà pris la peine de tes péchés à ta place. Tu n'as qu'à croire, comme la Bible dit, que si tu crois du fond de ton cœur et si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors, si tu veux
ouvrir ton cœur à Jésus, si tu veux faire de Jésus le Seigneur de ta vie, fais cette petite prière avec moi. Dis Jésus, merci pour ta parole, je l'ai entendue. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me sauver. Merci Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Amen. Si tu viens de faire ceci, Jésus t'a sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu te bénisse. Alors, tu peux laisser un petit message en commentaire pour dire moi, j'ai choisi Jésus. Que Dieu te bénisse. Like, partage, abonne-toi. Sois béni. À plus.